Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Commission diocésaine Justice et Paix sur la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Lubumbashi et ses alentours. La CDJP, en tant qu'organe pastoral de l'archidiocèse de Lubumbashi, a pour mission de défendre les droits de toute personne humaine, promouvoir sa dignité et surtout celle des vulnérables, lutter contre toute forme de discrimination, promouvoir la paix et la justice. De ces faits, la CDJP est préoccupée par la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Lubumbashi et ses alentours depuis le mois de janvier 2023 à ce jour. Situation caractérisée notamment par des enlèvements, des tueries, des vols à main armée et autres cas de violation des droits de l'homme. À titre illustratif, la CDJP dénonce notamment 1. Les cas d'enlèvement. En date du 24 février 2023, dans les avant-midi, il y a eu à l'archevêché de Lubumbashi tentative d'enlèvement de l'archevêque métropolitain, son Excellence Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, par les hommes en uniforme ayant semé un climat de terreur. Le mercredi 26 avril 2023, vers 18h, la sœur Lucie Mwasenga de la congrégation des Sœurs du Cœur Immaculé de Marie de Congolo, le SIMCO, étudiante à la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi, a été enlevée par des personnes inconnues. Alors qu'elle revenait des cours, la sœur a pris le taxi de couleur jaune au niveau de l'arrêt Docteur, route Kassapa. À bord de ce taxi se trouvaient 3 personnes, dont une femme. Cette dernière, après avoir enlevé la paire de lunettes que portait la sœur Lucie, la placera au visage une lingette empoisonnée, ce qui a intoxiqué la sœur et entraîné perte de langage. Quelque temps après, elle se retrouvera dans une grande parcelle où elle a vu de ses propres yeux beaucoup de jeunes gens ligotés. Dès qu'on l'a fait descendre du taxi, le bourreau a dit: retournez là où vous l'avez prise, car je n'ai pas demandé de m'amener une religieuse. Je ne vais pas m'amener la malédiction dans mes affaires. Je ne vais pas avoir de problème avec le pape, ni l'archevêque, et surtout avec l'Église catholique. C'est ainsi que la sœur a été libérée le même jour. D'autres personnes ont été victimes de ces enlèvements. Certaines ont pu échapper et d'autres portées disparues. 2. Les cas de tuerie. En date du 23 mars 2023, il y a eu massacre de jeunes se réclamant de la JINAFEC et d'autres passant au niveau du pont Naviundu. Selon le bilan, il y a eu 45 morts.
dont 2 femmes. Certains d'entre eux ont succombé par balle et d'autres par noyade. En date du 1er mai 2023, un jeune judoka tué à bout portant à l'ISP de Lubumbashi. Plusieurs corps sans vie ramassés dans les sacs et d'autres repêchés des eaux par-ci par-là à travers la ville. 3. Vol à main armée et viol. Suite à des cas de vol à main armée et viol à répétition, la population vit dans une psychose de peur, se demandant à quand mon tour d'être visitée. Elle vit sans être sûre du lendemain. Fort de ce qui précède, la Commission diocésaine Justice et Paix s'indigne de la persistance des cas d'insécurité et de violence des droits de l'homme dans la ville de Lubumbashi, malgré les multiples dénonciations. De ce qui précède, la Commission diocésaine Justice et Paix recommande à l'Assemblée provinciale d'interpeller le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Droits humains sur la situation sécuritaire et de violence des droits de l'homme. De constituer une commission mixte pour enquêter sur la situation sécuritaire et des violations des droits de l'homme dans la ville de Lubumbashi. Au gouvernement provincial, renforcer les services de l'ordre et de sécurité en appui logistique pour leur permettre de réaliser convenablement leur travail, d'instruire les maires de la ville et les bourgmestres des communes, d'impliquer les cadres de base dans la lutte contre l'insécurité et violation des droits de l'homme en leur motivant. Aux autorités judiciaires de lutter contre la criminalité et les violations des droits de l'homme en accomplissant leur travail avec responsabilité et éthique. Au service de l'ordre et de sécurité, de réaliser leur travail avec professionnalisme et discipline. À la société civile de se mobiliser pour la sécurité commune et l'intérêt collectif. À la population de dénoncer tous les cas d'insécurité. Je dis bien dénoncer tous les cas d'insécurité et de violation des droits de l'homme aux services compétents de proximité. Fait à Lubumbashi le 18 avril 2023 pour la commission Sœur Adolphine Lugamba, directrice. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique.